Second film présenté hier soir en compétition au Festival de Cannes, Leto a fait vibrer la croisette malgré l'absence de son réalisateur sur les marches, où l'équipe du film a déployé une banderole de soutien. Arrêté en août 2017 sur le tournage de Leto, Kirill Serebrennikov est depuis assigné à résidence chez lui à Moscou, où il termina le montage de son film, qui a d'abord séduit Thierry Frémaux et son équipe qui l'ont sélectionné, avant d'enchanter le public cannois qui lui a réservé une ovation. Leto raconte l'histoire de Viktor Tsoi, une figure légendaire du rock soviétique, disparu tragiquement en 1990, qui incarna l'image du changement dans un pays qui aspirait alors plus que jamais. Jeune musicien nourri au son de Lou Reed et de David Bowie, Viktor Tsoi rencontre son idole Mike Nomenko et son épouse, la belle Natasha, au début des années 80 à Leningrad. Une rencontre qui changera le cours de sa vie. Mike lui mettra le pied à l'étrier en lui permettant de se produire sur la scène du club rock de la ville, concession du régime aux frustrations de la jeunesse. Une histoire d'amour se nouera également entre Natasha et Viktor, mais le triangle amoureux cherchera à tout faire pour préserver les uns et les autres des blessures qu'ils s'infligent. Kirill Serebrennikov a voulu traiter cette histoire d'un amour ingénu et inaltéré, comme une ode à ceux qui sont devenus des icônes du rock et à la façon insouciante dont ils vivaient dans un climat totalement hostile à la musique rock. Son film est en noir et blanc, seule manière pour lui de raconter l'histoire de cette génération, puisque la notion de couleur n'est apparue que plus tard dans l'inconscient collectif russe. Leto fourmille pourtant de magnifiques trouvailles visuelles qui donnent au film une énergie créatrice, un peu semblable à celle dont faisaient preuve ses précurseurs du rock russe. Absent pour la présentation de son film, Kirill Serebrennikov le sera sans doute encore le 19 au soir pour la proclamation du palmarès, puisque les autorités russes viennent encore de refuser de lever son assignation à résidence. C'est dommage, car on aurait bien aimé qu'il soit là sur la scène du palais du festival pour y recevoir un prix.